Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, Total Energy s'engage à ne plus acheter de pétrole russe au plus tard d'ici à la fin de l'année. La multinationale était sous pression depuis le début de la guerre en Ukraine. Son PDG, Patrick Pouyanné, s'est justifié ce mercredi matin. On l'écoute. On ne peut pas prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce sans savoir quelles sont les conséquences de cette décision. Et pour nous, la question était de savoir si on peut le remplacer, ce pétrole russe. Ce pétrole russe, on l'achète soit pour alimenter des raffineries, notamment en Allemagne de l'Est, et on a trouvé des solutions en concertation avec le gouvernement allemand. Et puis on importe du diesel pour la France. La France aujourd'hui importe à peu près 30% de son diesel vient de Russie. Il faut donc trouver des substituts. Le diesel sera donc importé d'ailleurs, en particulier de ses raffineries en Arabie Saoudite. En revanche, Patrick Pouyanné assure ne pas pouvoir se passer du gaz russe, sous peine de voir une partie de l'économie européenne se mettre à l'arrêt. Et le groupe ne compte pas quitter la Russie, où il détient des investissements stratégiques dans des usines pour plus de 11 milliards d'euros. Et ce mercredi, Moscou a annoncé qu'il n'accepterait plus les versements en dollars et en euros pour son gaz livré à l'Europe. Vladimir Poutine a donné une semaine aux autorités russes pour mettre en place un nouveau système en roubles. Cette annonce a eu un effet immédiat sur la devise russe qui s'est renforcée face à l'euro et au dollar alors qu'elle s'était écroulée dès le début du conflit. Et c'est dans ce contexte que Berlin compte sur une nouvelle usine Tesla pour l'aider à se passer à plus long terme du pétrole russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz a inauguré mardi ce site hors norme de 300 hectares près de Berlin, aux côtés d'Elon Musk, le patron du constructeur. En combinant l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le stockage sur batterie et les véhicules électriques, on peut créer un avenir énergétique durable, aussi longtemps que le soleil brillera et que le vent soufflera. Tesla a mis sur la table 6 milliards d'euros d'investissement pour cette usine qui doit lui permettre de se faire une place de choix sur le marché européen. C'est une marque très connue des Français, Caddy. Le fabricant de chariots de supermarché a été sauvé une nouvelle fois de la faillite. Le groupe industriel du nord de la France, Cochet, va reprendre 113 des 140 emplois. En grande difficulté financière, l'entreprise alsacienne a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire et l'envolée du prix de l'acier. Elle a été créée il y a plus d'un siècle et c'est notamment ce qui a motivé le repreneur. Écoutez. Donc ce qui me motive souvent, c'est même toujours, c'est la sauvegarde d'un patrimoine industriel en voie de disparition, là où vous avez quand même des vieilles gloires de l'industrie française, avec des gens qui ne s'y intéressent plus, des sociétés malmenées qui sont peut-être mal adaptées aussi à la mondialisation des échanges. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.